Alors, la prise en charge des cancers de l'enfant en France est très standardisée. Elle s'appuie sur des protocoles nationaux, voire internationaux, qui sont les mêmes en fait dans tous les centres d'oncologie pédiatrique de France. Ces traitements vont être variables en fonction du type de pathologie, mais vont la plupart du temps comprendre de la chimiothérapie, qui sera plus ou moins associée à de la chirurgie et ou de la radiothérapie. Parfois, des traitements encore plus lourds vont être nécessaires, comme par exemple les autogreffes de cellules souches périphériques après des chimiothérapies intensives dans le traitement de certaines tumeurs solides, ou encore les allogreffes de moelle osseuse, notamment dans les hémopathies malignes en première ou deuxième ligne de traitement. Ces dernières années, on a également vu l'émergence de nouvelles molécules telles que les thérapies ciblées ou les immunothérapies qui ont permis dans certains cas d'améliorer le pronostic des pathologies en première ligne mais également en rechute. Alors concernant les chimiothérapies, celles-ci vont être plus ou moins intensives en fonction de la pathologie, mais elles vont de toute façon, dans la plupart des cas, être responsables d'une immunodépression qui va exposer le patient à un risque infectieux qui sera d'autant plus important en fonction de la durée de l'aplasie, c'est-à-dire de la durée pendant laquelle la moelle osseuse sera au repos et les globules blancs qui sont nos cellules de l'immunité seront abaissés. Ça nécessite donc que ces traitements soient faits dans des unités dédiées, avec qui soient éloignés de patients potentiellement infectés et qui auront aussi en leur sein ce qu'on appelle des chambres à flux, qui sont des chambres à filtration d'air qui vont permettre de limiter le risque d'exposition à certains germes et notamment à des champignons. Voilà, l'administration de tel traitement va également nécessiter une équipe médicale et paramédicale qui est formée à leur utilisation, qui connaît bien les molécules, leurs modalités d'administration, les principaux effets secondaires et la gestion de ces effets secondaires. Il en va de même pour la chirurgie et la radiothérapie qui doivent être faites par des équipes qui sont formées à l'oncologie pédiatrique et qui ont de l'expérience dans la prise en charge de ces pathologies. Dans tous les cas, la prise en charge elle va être en général lourde, longue, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et actuellement, pour les patients martiniquais, elle nécessite un transfert en métropole vers des centres d'oncologie dédiés, puisque la Martinique n'est pas à l'heure actuelle un centre d'oncologie pédiatrique. Voilà, notre projet d'oncologie pédiatrique serait donc pour développer cette spécialité sur les Antilles et permettre aux patients d'être pris en charge sur une majorité du traitement ici et donc de limiter la durée passée en métropole. Mais bon, pour ce faire, il faut bien sûr mettre en place une unité dédiée et il faudra organiser la formation des différents acteurs médicaux, paramédicaux et également tous les acteurs des soins de support, les psychologues, les diététiciennes, les associations, à ce projet. En tout cas, actuellement, les cancers de l'enfant, grâce à tous ces nouveaux traitements, c'est en globalité 80% de guérison. Donc, il faut se battre. Il faut que le combat continue face à ces maladies et qu'on essaye de toujours progresser dans ce pronostic et de soigner le plus d'enfants possible.